Vous écoutez Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton et on reçoit cet après-midi Madame Julie Gosselin qui est responsable aux communications parrainage civique des MRC d'Acton, des Mascoutins. Bonjour Julie. Bonjour. Écoute, on est en pleine semaine de l'action bénévole. Donc, je suis vraiment contente qu'on se parle parce que je trouve ça vraiment important qu'on en parle. Puis justement, c'est la question que je vous pose, c'est pourquoi c'est autant important de souligner cette semaine-là? Ben, nos bénévoles sont encore quand même assez rares dans la vie, puis ils font un travail tellement essentiel. Tu sais, c'est eux qui vont vraiment, excusez-moi l'anglicisme, mais patcher les trous, si on veut, pour pouvoir que tout le monde dans la société soit le plus aidé possible, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes outils là, dans la vie. C'est la fameuse roue de l'intersectionnalité, voilà. Ouais. Donc, tu sais, que les personnes qui sont un peu plus vulnérables puissent être couru à aider là, finalement à pouvoir vivre leur vie pleinement dans notre société qui est pas tout à fait encore assez inclusive à mon goût. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Puis, tu sais, vous dites que les bénévoles, c'est comme un genre de rempart contre l'isolement. Concrètement, sur le terrain, comment ils agissent en tant que rempart contre l'isolement, les bénévoles? Bien, c'est sûr que dans la société en général, c'est comme je disais, ça va vraiment, ils vont pouvoir aider tous les milieux où il y a des besoins, justement, que ce soit avec les centres de bénévolat, pour pouvoir aider les personnes plus âgées qui n'ont pas de véhicule, par exemple, ou des habilités de pouvoir se rendre à leur rendez-vous. Nous, au parrainage civique, on fait des jumelages avec des personnes qui vivent avec un handicap, des jumelages d'amitié. Donc, ça permet à ces personnes, on demande 3 heures, en fait, 3 heures de bénévolat par mois à nos bénévoles, nos citoyens bénévoles qui sont alors jumelés avec une personne qui vit souvent justement de l'isolement à cause qu'elle est marginalisée à cause de ses différences, là, justement. Donc, cette personne-là, ben, le jumelage en tant que tel va faire des sorties à raison de 3 heures par mois. Donc, automatiquement, ça brise l'isolement, ça fait sortir, ça fait participer dans la société. Nos bénévoles s'en rendent pas nécessairement compte en tant que tel, mais ça vaut beaucoup pour nos filleuls, là, dans le fond, pour les filleuls, parce que ça leur permet de découvrir des nouvelles activités, de développer des capacités qu'ils n'avaient pas nécessairement avant. Juste pour donner un exemple, on a un relativement nouveau jumelage, Jean-Paul et François, qui, Jean-Paul, à leur première sortie, c'était leur premier jumelage à tous les deux, première sortie. Ils s'en vont au cinéma. Au début, ils avaient prévu de prendre une marche, mais bon, il faisait trop pas beau pour ça. Fait qu'ils ont décidé d'aller au cinéma. Mais Jean-Paul, c'était sa première fois au cinéma. C'est un monsieur d'âge mûr, là. Wow! Automatiquement, c'est comme tomber émouvant un peu. Ben oui. Ben, c'est vraiment touchant. C'est fun aussi parce qu'il y a une carte d'accès loisirs qui existe pour les personnes qui auraient besoin d'un accompagnateur, justement, pour faire des sorties. Alors, Jean-Paul a sorti sa carte pour pouvoir payer l'entrée à son parrain. C'est vraiment donnant-donnant. Tu sais, que l'autre est content d'avoir pu sortir son filleul. C'était la première fois au cinéma et tout. Puis l'autre est fier de pouvoir payer au moins l'entrée à son parrain. Fait qu'on voit plein de belles petites histoires comme ça qui ça change une vie, là. Vraiment. C'est anodin, mais ça change une vie. C'est vraiment des belles échanges. Puis en plus, c'est du donnant-donnant. J'ai l'impression que chacun s'apporte quelque chose aussi dans ce jumelage-là. Puis, tu m'avais parlé en courriel, entre autres, que vous avez eu récemment là, quand même une belle reconnaissance pour une soirée qui était la semaine dernière. Une soirée, donc, autour du prix Gérard Hamon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette reconnaissance-là? Parce que je pense qu'il y a un jumelage aussi qui en est sorti gagnant. Oui, on est content. Ça faisait déjà un petit bout, quelques années, là, qu'on n'avait pas eu un gagnant parce que ça se trouve, le prix Gérard Hamon, en fait, c'est pour souligner tous les beaux jumelages qu'on a au travers le Québec, donc tous les parrainages civiques
on est regroupé avec le regroupement regroupement québécois du parrainage civique qui organise le prix Gérard Hamon finalement. Donc, on envoie des photos. Les jumelages qui veulent participer envoient leurs photos avec un témoignage du filleul, un témoignage du parrain ou de la marraine. Et justement, il y a 3 prix à gagner. Le prix du RQPC, RQPC, c'est le regroupement, là. Okay. Le prix du jury. Ouais. Ça, c'est tout sur Facebook, fait que c'est les likes et les commentaires et tout ça. Le prix du public, ça, ouais, puis le prix du jury, justement, qui était composé essentiellement des jumelages qui a gagné l'année d'avant. OK. Donc, nous, on a gagné le prix du regroupement québécois du parrainage civique, le prix du RQPC, et c'est Marie-Claude et Caroline Fortin qui sont les grandes gagnantes de ce prix-là. Ouais. Nous, pour l'occasion, on a fait une petite soirée. Ça se faisait par Zoom là, à travers le Québec. Là, tout le monde pouvait participer s'il y avait le lien. Donc, on s'est fait une petite soirée pizza avec nos jumelages. On avait quand même 6 jumelages en candidature. Là. Mon Dieu, quand même! 2 en tout, quelque chose du genre. On avait déjà des bonnes chances de gagner. Okay. Et effectivement, là, c'est ce qui est arrivé. Alors, la joie a popé encore plus dans le bureau, dans la salle de conférence. Là. Ben, c'est certain. Puis, tu sais, pour Caroline et Marie-Claude, est-ce qu'on parle d'un jumelage que ça fait quand même longtemps qu'ils sont jumelés? Est-ce que c'est quand même récent, leur relation? Ça a fait 3 années au mois de février dernier. OK. Quand même. C'est ça. C'est Marie-Josée, à ce moment-là, notre agente de jumelage, fait encore des suivis de jumelage, quand même assez rapprochés, mais moins, là, tu sais, justement. C'est plus les jumelages gagnent en années. Moi, on a besoin de les suivre puis de lever des obstacles qui pourraient Ben oui, effectivement. Puis la dernière question que j'ai envie de te poser, Julie, c'est, j'imagine que vous êtes toujours en besoin et en recherche de bénévoles pour ce qui est du côté du parrainage civique dans la région aussi. Comment qu'on peut faire une différence en tant que bénévole? Comment on peut appliquer, en fait? Oui, bien en fait, présentement, là, pour être précis avec nos besoins bénévoles, dans la région d'Actune, on a besoin de 6 nouveaux citoyens bénévoles, que ce soit un homme, une femme, en tant qu'on a 18 ans et plus, et pas d'antécédents judiciaires. Ouais. Hein? On ne veut pas jumeler n'importe qui avec n'importe qui. Là, voilà, c'est ça. On les protège un peu. Et dans la région mascoutaine, on est à 12, le double. Mais dans la région mascoutaine, c'est toujours un petit peu plus facile, honnêtement, d'aller chercher des bénévoles. C'est parce que notre bureau est là en tant que tel. Notre agent de jumelage peut se déplacer. Vous l'appelez. On a un formulaire aussi sur Internet si vous voulez que nous, on vous appelle. OK. C'est possible. Le site Internet, le parrainagecivique.org va donner énormément d'informations aussi. Mais tu sais, gênez-vous pas à nous appeler. Là, on va vous informer, puis peut-être même vous présenter un peu les profils de nos personnes qui sont en attente là, d'un jumelage. Ils ont toutes bien hâte. Mais c'est certain. Pas premier arrivé, premier servi. Là, Marie-Josée va essayer de faire des jumelages de personnes qui correspondent. Là, ben oui. Qui ont un peu les mêmes disponibilités, un peu les mêmes intérêts, qui puissent partager des activités ensemble, que ça soit agréable. Parce que, comme on le disait tantôt, c'est donnant-donnant, vraiment. Là. Effectivement, c'est vraiment important d'avoir des personnalités qui coordonnent. Je veux te souhaiter, entre autres, à toi, mais à toute votre équipe aussi, une belle semaine d'action bénévole. Je pense que vous faites vraiment une belle différence dans la communauté. Puis vraiment, chapeau pour tout ce que vous faites. Puis aussi, les parrains, marraines, ce qu'ils font, c'est vraiment wow. Là. Moi, ça m'impressionne. On veut les remercier vraiment. Toute l'équipe, on veut vraiment les remercier. C'est comme tu le dis, c'est vraiment wow. Oui, effectivement. Il y a de la magie qui se crée au parrainage civique. C'est le fun. Fait qu'on invite la population à venir nous rejoindre. Effectivement, je trouve ça fantastique. Donc, je vous rappelle qu'on vient de parler à Mme Julie Gosselin, responsable des communications au parrainage civique des MRC d'Acton et des Mascoutins. Merci, Julie, d'avoir pris un moment avec nous. Puis, je te souhaite une belle fin de journée. Ça me fait plaisir, à vous aussi. Merci. Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. On vous souhaite un bon retour à la maison. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.